Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bon début de la semaine. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes sœurs. Shalom, mes frères. Shalom à vous. Bon début de la semaine, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Kapinga, 79. Shalom à vous. Shalom Rosette Batoakwila. Shalom Sitibé. Soyez bénis. Shalom mes sœurs. Shalom mes frères. Shalom Sephora. Shalom et bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue. Claire pour Jésus. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous retrouver. Je suis dans la joie d'être connecté. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Shalom à vous. Guy Chata. Shalom. Shalom Thérèse Terra. Shalom à vous. Bonjour. Shalom ma sœur Emilienne Kalombo. Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonjour et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Bon début de la semaine. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Nachamel, que Dieu vous bénisse. J.C. Mboura, shalom à vous. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Maman Christine Albumbashi, Christine Mbombo. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être compté parmi les vivants, d'être compté parmi vous. Shalom à vous, Ilombo Naomi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Didier Diba. Shalom. Si je ne prononce pas votre nom, si je ne le prononce pas bien, c'est juste pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Didier Diba, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma soeur, la grâce divine. Sœur Véronique, soyez bénie. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse Josio Louisiane de Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Mouteba Sampung. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes connectés. Mouteb Sampung. Simon. Ah, que Dieu te bénisse. Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est juste pour vous bénir. Soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse les gens qui m'ont écrit, même si je n'ai pas y à répondre. C'était un peu tard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rosie, soyez bénis. Bien-aimés, je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, nous allons continuer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments que tu nous as accordés. Yahweh, tu nous as fait grâce pour que nous puissions être connectés à cet instant, pour que nous puissions être dans ta présence encore pour 1 heure du temps. Père, je viens dédier ces moments entre tes mains, que tu chemines avec nous et que ton esprit soit au contrôle, que les miracles se font, que les boiteux marchent, que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre-nous les oreilles afin que nous puissions entendre le merveille de ta parole et que ta parole puisse tomber dans la bonne terre, dans notre cœur et que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je viens repousser loin de nous tout ce qui est des divagations de pensées, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que cela soit éloigné, épargné, repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle du début à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, ma sœur Lobby, ma sœur Betty, shalom à toi, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Fifi Esther 93, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, soyez bénis. Moi, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir écrire.
Comme vous connaissez, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, quand je parle, s'il vous plaît, essayez de tapoter pour que les lives ne se coupent pas. Quand on prie, vous priez. Quand je parle, vous tapotez, ainsi de suite. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse la sœur Zachary 4. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Bien-aimés dans le Seigneur, si hier je ne suis pas venu et on n'a pas fait l'hôtel de prière, je m'étais connecté. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé plus tard. C'est parce qu'il y avait une urgence. Il y a l'une de nos sœurs qui m'avait appelé pour que je puisse assister ces enfants qui étaient aux urgences. Donc la grande personne qui accompagnait les petits, c'est lui qui était malade. Arrivé là-bas, c'est la personne qui n'était pas malade, qui tombe dans les pommes, qui s'évanouit. Donc du coup, on ne pouvait pas prendre en charge les petits parce qu'il n'y avait pas une grande personne. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas. Je suis parti d'abord, la première des choses, prier, bien-aimé, tout ça fait partie de la mission de notre Dieu. Vous voyez, si vous avez les brebis et qu'il y a un qui s'égare, vous allez laisser tous les troupeaux et aller chercher les uns là. Et c'est comme ça que je suis parti d'abord là où il y avait l'urgence. Et par la grâce de Dieu, tous les enfants se portent bien, même celle qui était évanouie. Elle a retrouvé ses facultés. Et là, elle est à la maison. Elle est bien, elle se porte bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en vie, vous qui êtes bien, vous qui êtes connectés à cet instant, sachez que ce n'est pas par votre force, c'est par la force, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes mardi. Bon début de la semaine à tout un chacun de vous. Bon mardi, Rosette Batoakwila, soyez bénis. Pour ceux-là qui avaient écouté, qui étaient connectés les jours de dimanche, nous continuons toujours dans notre thème du mois qui est la visitation divine. Mais ici à l'hôtel de prière, puisque nous c'est l'hôtel de prière, nous c'est pour prier, pour que nos choses changent, nos situations changent, nos vies changent, nous prions. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Toi, tu parles, toi, tu pries et Dieu te répond. Et Dieu te visite et Dieu t'assiste. Alors, à l'hôtel de prière, nous avons toujours les sous-thèmes. Pour cette semaine, notre sous-thème de la prière, c'est la touche divine. Alléluia. Le thème du mois, c'est la visitation divine. Alors, cette semaine, nous allons prier sur la touche divine. Mais la semaine passée, toujours dans la visitation divine, la semaine passée, nous avons eu à prier sur que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que la grâce de Dieu te localise. C'est ce que nous avons eu à prier la semaine passée. Bazar de Queen, soyez bénis. Nous avons eu à prier la semaine passée que la grâce de Dieu te localise. C'était ça notre sous-thème. Maintenant, le sous-thème de cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la touche divine. C'est quoi la touche divine? Des fois, on peut se dire, la touche divine, c'est quoi? La touche divine. On va prier avec la touche divine. La touche divine, c'est-à-dire les toucher, l'essence du toucher. Par exemple, quand je me rencontre avec ma sœur Annie Finanzo, quand je me vois avec ma sœur Emilienne Kalombo, je peux lui tendre la main, je dis « Bonjour ma sœur ». Et elle me tend aussi la main, on se salue. Là, c'est une touchée par rapport au sens du toucher. Donc, on se tient comme ça, on se touche, on se salue. Vous voyez, c'est ça la touche. Maintenant, cette touche-là, nous voulons que ça soit maintenant divine. Qu'on me touche par la main comme ça, qu'on me tient par la main comme ça, que ça soit divinement maintenant. Que Dieu puisse te toucher, que Dieu puisse me toucher. Maintenant, cette touche-là, ça peut être les toucher par l'essence du toucher, mais ça peut être aussi les touchés spirituels. Ça peut être aussi les touchés du cœur. Nous allons lire, bien-aimés. Après, nous allons entrer en prière. Nous allons lire dans Actes des Apôtres 2,
verset 37. Il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, verset 37. Il est écrit. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Acte 2, verset 37. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Emilienne Kalombo, soyez bénie. Maman Yvonne Kambala, que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Que Dieu bénisse Jisemboura. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Bien-aimés dans le Seigneur, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, là je vous ai montré la toucher, c'était quoi? Quand on se salue, on se tient la main, on se tend la main. Que Dieu bénisse Kimia Chichi, que Dieu te bénisse. Alors, quand on te touche, on se salue, là on fait la toucher par l'essence du toucher. Mais il y a autre chose aussi. On peut être touché par le cœur. Ici, les discours de l'apôtre Paul, les discours de Pierre a fait que, a touché vivement les cœurs. Les cœurs qui écoutaient ce que Pierre disait. C'est comme là, je suis en train de parler, ça peut arriver que Dieu puisse faire descendre une parole de connaissance. Je fais sortir une parole de connaissance. Il peut me donner une parole prophétique. Je peux faire sortir une parole prophétique. Tout comme il peut me donner une parole, une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Et je fais sortir cette bonne nouvelle, ça te va droit au cœur. Donc ça te touche. Que Dieu bénisse maman ma passe. Ça te touche, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est le cœur qui est touché. Le cœur est touché par rapport à la parole. Le cœur est touché par rapport à ce qu'on entend. Le cœur est touché par rapport au discours. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est brisé parce qu'il avait été touché par rapport à un discours qui s'était passé dans ta famille. Ton cœur est blessé par rapport au discours que toi tu avais écouté qui t'avait blessé le cœur. Bien-aimé, les touchés se font aussi au niveau du cœur. Aujourd'hui, tu te sens avec un cœur lourd, avec un cœur plein de rancune, un cœur blessé, un cœur malade, un cœur qui ne pardonne pas. Pourquoi? Parce que ça a été touché par un discours. Un discours de quelqu'un a brisé ton cœur. Un discours de quelqu'un a déchiré ton cœur. Un discours de quelqu'un a rendu ton cœur malade. Bien aimé, la touche divine. Mais ici, les gens avaient écouté la touchée divine. Donc, les cœurs étaient touchés par rapport au discours de Pierre. Les discours de Pierre touchaient les cœurs des humains. Pourquoi? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la touchée de la purification. Oh! Pierre était rempli du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu était descendu. Parce que Jésus-Christ les avait dit, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit, était rempli de la présence de Dieu, était rempli de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était sur lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul est sorti. Il a commencé à parler. Jésus-Christ revient bientôt. C'est comme moi je te dis tous les jours. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, accepte Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Quand il reviendra, il va te trouver où? Quand il viendra dans les airs, est-ce que tu vas les rencontrer? Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Baptise-toi. Toi qui as cru. Bien-aimé, c'est comme moi je te parle aujourd'hui. Peut-être ça te voit droit au cœur. Les discours de Pierre touchaient le cœur des humains parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui te convainc, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui te convainc du péché. Et là, c'était la touche de la purification. De là où tu es. Oh, les gens ici, hein, au verset 38, il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as écouté les discours et discours, tu as endurci ton cœur. Tu as écouté les discours et discours, tu as endurci ton cœur. Mais maintenant, il y a le discours qui est accompagné du Saint-Esprit, qui pénètre directement dans les corps, qui pénètre directement dans les cœurs. Et cette touche divine, ça part guérir le cœur qui est maintenant brisé. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur blessé, toi qui as le cœur abattu, toi qui as le cœur plein de problèmes, bien-aimé dans le Seigneur, désire la touche divine. Désire ce matin la touche divine, bien-aimé dans le Seigneur. Les discours de Pierre a ramené les gens à la repentance. Mais toi, il y a un discours qui avait précédé cela de Pierre. Ce discours que toi, tu avais écouté avant, bien-aimé dans le Seigneur, avait blessé ton cœur. Mais aujourd'hui, cette semaine, avec les thèmes que nous prions, la touche divine, désire que Dieu touche ton cœur. De là où tu es déjà, commence à bénir Dieu. Commence à élever Dieu. Bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, nous prions, nous parlons, nous lisons la parole. Parce que tout doit être basé sur la parole. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est le soutien de notre foi. Il est notre fondation. De là où tu es, commence d'abord à prier. Toi qui as le cœur brisé, c'est notre fondation. De là où tu es, commence d'abord à prier. Toi qui as le cœur brisé, moi je sais que tu as le cœur abattu par rapport à un problème, un discours, une réponse. Bien-aimé, on t'a mal répondu, on t'a mal parlé. Aujourd'hui, tu te retrouves moins que rien. Personne ne te respecte. Ton cœur est blessé, ton cœur saigne. Il y a d'autres personnes qui disent même que le cœur est en train de saigner. Par rapport à un discours, par rapport à une réponse, par rapport à une insolence. Bien-aimé, peut-être c'est tes enfants qui t'ont blessé le cœur. Peut-être c'est la société qui t'a déçu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as le cœur qui est plein d'amertume. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer que désire une touche divine. Désire que la parole de Dieu pénètre dans ton cœur. Désire que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Commence à prier d'abord. Commence à élever ta voix. Commence à bénir Dieu. Commence à dire que Dieu est bonté. Il est miséricordieux. Il est le Dieu compatissant. Il est au-dessus de toutes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Toi qui es la source de mon inspiration. Seigneur, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce pour ta parole qui est oui et amen. Je te rends grâce pour ta parole qui nous guérit, qui pense le cœur qui est blessé. Je désire l'Esprit de Dieu qui a envahi Pierre, le Saint-Esprit qui a touché, oh mon Dieu, a touché le cœur par rapport au discours de Pierre. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse toucher ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Prie. Désire que la touche divine, que l'Esprit de Dieu touche ton cœur. Que le Saint-Esprit touche ton cœur. Et là, les gens étaient vivement touchés. Ils commençaient à se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est blessé parce que toi, tu es trop rancunière. Tu aimes garder les choses dans le cœur. Ton cœur est blessé parce que tu n'as pas supporté la réponse d'une telle personne. Ton cœur est blessé parce que toi tu as écouté les discours contraires par rapport à des déceptions, par rapport à des réponses, par rapport à des problèmes. Tu te retrouves avec un cœur blessé. Bien-aimé, désire la touche divine. Que le Saint-Esprit pénètre dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui convainc même du péché. Si tu as été rancunière, bien-aimé, c'est un péché. Si tu n'arrives pas à pardonner l'autre, c'est un péché.
Des fois, toi, tu es très orgueilleuse. Tu aimes que les autres puissent venir seulement te demander pardon. Mais toi, tu n'aimes pas demander. Bien-aimé, répands-toi. Repentons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Moi aussi, je suis dedans. Ici, à l'hôtel de prière, personne n'est exclu. Ici, à l'hôtel de prière, tout le monde, nous sommes dedans. Repentons-nous. Quand je dis repens-toi, il y a les doigts là qui me disent repens-toi, maman Cécé. Repends-toi, maman Isabelle. Bien-aimés dans le Seigneur, repentons-nous. Commence à implorer la miséricorde de Dieu de là où tu es. Dans sa miséricorde, nous qui avons les cœurs blessés, nous qui avons les cœurs pleins d'amertume, nous qui avons les cœurs déçus à cause d'un discours que nous avions écouté autrefois, que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, encore ce matin. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nos cœurs saignent à cause de l'amertume, de la rancune, du manque de pardon que notre cœur souffre. Dieu pardonne tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous ici. Bien-aimé, prie. Quand je prie, tu pries aussi. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que nous soyons propres, agréables devant la face de l'Éternel. Les discours qui avaient autrefois blessé nos cœurs. Les discours qui avaient autrefois abattu nos cœurs. Oh Yahweh, laisse que cela soit remplacé par les discours de la paix. Le Saint-Esprit qui donne la paix puisse déborder dans nos cœurs, puisse faire le pansement de notre cœur, puisse guérir ces cœurs malades, puisse délivrer ces cœurs captifs, puisse nous guérir encore ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher. Je désire que le Saint-Esprit touche mon cœur et que la paix inonde, que la paix déborde, que la paix règne dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit que c'est le Saint-Esprit qui peut être capable de donner les paroles, les discours qui peuvent toucher le cœur. Donc la touche divine, on peut se toucher comme ça, tout comme le cœur aussi peut être touché. Quand le Saint-Esprit te touche, bien-aimé, il te donne la vie. Quand l'Esprit de Dieu te touche, ta vie doit changer. Quand l'Esprit de Dieu te touche, les choses changent. Quand l'Esprit de Dieu te touche, le cœur qui est malade doit être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 7, 14. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 7, 14. Il est écrit. Ça, c'est le fils de la veuve. Il y a une veuve, son fils était décédé. La veuve a tellement pleuré parce qu'elle avait seulement un fils. Le fils qui était unique. Et on l'a mis dans le cercueil. On l'a mené sur la route pour aller l'enterrer. Voici maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Luc 7, verset 14, il est écrit que Dieu bénisse ma sœur Émilienne. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent, attendèrent, s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Luc 7, 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Au verset 15. Et les morts s'assit, il s'est mis à parler. Jésus rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays des alentours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
ici il est écrit, le fils unique de la veuve était décédé. Ils partaient, ils l'ont mis même dans les cercueils, ils ont fait les veillées mortuaires, ils commençaient à chanter, ils l'amenaient sur la route pour aller l'enterrer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sur la route, il y avait celui qui s'appelait le chemin. Il y a le chemin, il y a la vie, il y a la vérité. Oh, l'Esprit de Dieu, toi qui es la source de mon inspiration. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la route, il y avait celui qui s'appelait le chemin. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Et celui qui s'appelait le chemin était sur la route. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'approcha. Parce qu'ils étaient sur la route. Ils partaient vers la cimetière pour aller enterrer ce fils unique de la veuve qui était décédé. Et voici lui-même qui s'appelle le chemin, s'est approché du cercueil et toucha. Bien-aimé, la touche divine, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être par rapport à un discours. Mais là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. A touché au cercueil. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui portaient ce cercueil s'arrêtèrent. Et Jésus-Christ a dit à jeune homme, lève-toi. Et c'est mort. Il s'est levé. Il a commencé à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ lui-même qui est le chemin te touche, la vie entre. Quand le Saint-Esprit te touche, la vie entre. Ce qui était mort doit avoir la vie, sera ressuscité. Ce qui était mort va retrouver la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ s'approcha et toucha le cercueil. La puissance de la résurrection. Maintenant, désire que Dieu puisse te toucher ce matin. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Qu'est-ce qui est mort dans tes projets? Commence à désirer la touche divine. Que Dieu lui-même puisse te toucher. Que Dieu lui-même puisse te toucher. Qu'il touche tes finances. Qu'il touche ta santé. Que tout ce qui était mort puisse retrouver la vie. Au nom de Jésus-Christ. De là où tu es bien-aimé, commence à prier. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Tout ce qui est mort, que cela retrouve la vie. Que cela retrouve la vie. Que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sur les chemins. Jésus-Christ lui-même, il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Qu'est-ce qui est mort? Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Monte en prière. Commence à prier. Lève la voix. Commence à demander que la puissance de la résurrection puisse se souffler. Que Jésus-Christ te touche. Que Jésus-Christ te touche. Que Jésus-Christ te touche. Touche ton corps. Touche ton âme. Touche ton esprit. Tout ce qui était mort. Mort en toi. Que cela revive. Que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de la restauration. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta maison. Ma soeur prie. Mon frère prie. Mon frère prie. Lève la voix. Commence à prier. L'homme de Galilée. C'est lui qui s'appelle le chemin. Il est celui qui donne la vie. Quand il te touche, il te guérit. Quand il te touche, il te donne la vie. Ma soeur prie. Lève la voix. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père. Je désire que tu touches mon cœur. Je désire que tu touches mon âme. Je désire que tu touches mon esprit. Que tout ce qui semble mort dans ma vie, que cela retrouve la vie. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la vie de mes enfants. Tout ce qui semble mort, que cela retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens là avaient leurs enfants dans les cercueils. Ils partaient où? Au cimetière. Mais ils étaient sur la route. Et sur la route, il y avait lui-même le propriétaire de la route. Il s'appelle le chemin. Bien-aimé, quelle route que toi tu te trouves des fois? Quelle
est la route que toi tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es sur la route de la mort? Est-ce que tu es sur la route des suicides? Est-ce que tu es sur la route, les chemins des épines? Est-ce que tu es sur les chemins où on t'a mis des pots de bananes? Est-ce que tu es sur les chemins de la déception? Commence à demander que Jésus-Christ qui est le chemin, lui qui est le chemin et la vie, qu'il puisse te restaurer, qu'il restaure ta marche, qu'il te restaure, qu'il restaure ta santé. Ma soeur prie, mon frère prie, bien-aimé prie, que Dieu te restaure, qu'il restaure ta vie. Quelle est la route que toi tu te retrouves? Est-ce que tu te retrouves sur la route de la distraction? Une route de la distraction va t'amener que la distraction est la mort. Une route de la distraction va t'amener la rétrogradation et la limitation. Toi, tu te trouves sur quelle route? Sur la route de la mort. Ce fils unique de la veuve était même dans les cercueils. Il était sur la route de la mort. Il partait vers le cimetière. Il partait pour être enterré. Les veillées mortuaires étaient déjà faites. Bien aimé, on lui avait déjà dit tous ses au revoir. Mais Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui-même qui est le chemin, lui-même qui est la vie, il a touché. Bien-aimé, la touche divine. Désire que Dieu puisse te toucher ce matin. Désire que Dieu puisse te toucher ce matin. Il a touché à ce cercueil. Et cet homme qui était mort dans le cercueil, il est ressuscité. Il commençait même à parler. Dieu a tout restauré. Qu'est-ce qui est mort en toi? Bien-aimé, toi qui as la maladie rare, toi qui as les problèmes graves, peut-être c'est la rate qui est destituée. Peut-être c'est le pancréas. Tu as le problème de pancréas. Peut-être tu as le problème, je ne sais pas d'où, mais le Saint-Esprit connaît les détails. Désire la touche divine. Désire que Dieu puisse te toucher ce matin. Dieu, Jésus-Christ a touché seulement les cercueils. Il a touché les cercueils, bien aimé. Les cercueils, c'est une caisse de bois. Mais la puissance a traversé pour aller toucher les morts qui étaient à l'intérieur. Quel est le problème qui te met dans cet état? Quel est le problème qui t'amène sur la route de la mort? Quel est le problème qui t'amène sur la route de la distraction? Quel est le problème qui t'amène sur la route où on te met le pot de banane? Désire que Dieu puisse te toucher, que le Saint-Esprit puisse restaurer. La touche de la restauration, la touche de la restauration, la touche de la restauration. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Désire que la manifestation, la puissance de la manifestation de notre Dieu puisse encore se réaliser dans notre vie. Les touches divins. La touche divine, bien-aimé, quand Dieu te touche, tout doit changer. Là où il y avait la mort, ça sera la vie. Là où il y avait la maladie, ça sera la guérison. Là où il y avait la pauvreté, ça sera la richesse. Là où il y avait la limitation, ça sera l'étalement, l'avancement bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te touche, les choses changent. Désire cette semaine la toucher divine. Désire que Dieu puisse te toucher. Bien aimé, quand il y a la touche divine, il y a connexion entre ton cœur et Dieu. Il y a la connexion entre ton âme et Dieu. Il y a la connexion, bien aimé. Désire que Dieu puisse te toucher. Les toucher de l'Éternel, ça change les choses. Les toucher de la restauration, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a touché les cercueils, c'était juste une touchée de la restauration. Maintenant, nous allons lire dans 1 Roi. 1 Roi 19, verset 7, il est écrit. L'ange de l'Éternel, alléluia, gloire à Jésus. 1 Roi 19, verset 7, il est écrit. Zacharie 4, écrit. 1 Roi 19, verset 7, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on voit qu'il y a eu une touche divine aussi. Là c'était Élie quand il avait fui Jézabel la sorcière. Quand Élie se retrouva dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel venait et toucha Élie. Et quand il toucha Élie, il dit à Élie, lève-toi et mange, car le chemin est long. Bien-aimé dans le Seigneur, si hier on n'a pas eu à faire l'autel de prière, si avant-hier tu n'as pas fait, bien-aimé, peut-être toi tu te fatigues parce que pour prier, il faut qu'on puisse te motiver. Pour prier, il faut que quelqu'un soit toujours derrière, soit toujours derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à te fatiguer dans ta foi. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Quand tu ne manges pas, tu commences à te fatiguer. Quand quelqu'un ne t'encourage pas, tu te fatigues dans ta foi. Quand quelqu'un ne te dit pas, allons-y, toi tu te fatigues. Bien-aimé dans le Seigneur, ici l'ange de l'Éternel toucha Élie pour la seconde fois. Tu as été touché pour la première fois, tu as vu les miracles. Mais quand une fois avoir les miracles, tu te retrouves encore dans les blocages. Tu te retrouves encore dans les problèmes. Tu commences à être affaibli, découragé, dépressif, dépassé par rapport à cette situation. Mais le chemin est long, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt, mais il faut avoir la force pour continuer. Il faut avoir la force pour continuer à confesser que Jésus-Christ est mon seul Seigneur et Sauveur. Continuez à confesser que même si je ne suis pas guéri aujourd'hui, je serai guéri demain. Continuez à confesser que même si je n'ai pas des enfants aujourd'hui, je les aurai demain. Continuez à confesser que Jésus-Christ, quand il va revenir, je serai sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour continuer à croire, même dans ta foi, il faut avoir la force. Parce que si tu es affaibli, tu ne peux pas continuer à croire. Tu risques de laisser, tu risques de te décourager, tu risques d'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai déjà fait les lives avec 0 personne. Il n'y avait personne. J'ai fait les lives, 1 heure du temps dans la présence de Dieu. J'ai prié du début à la fin. Il n'y avait personne. Parce que TikTok n'avait pas partagé mes notifications pour dire aux gens que j'étais en direct. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à tenir 1 heure du temps. De 11h30 à 12h30, il n'y avait zéro personne qui pouvait me suivre. J'ai fait cela, que Dieu bénisse ses promesses, c'est là, que soyez bénis. J'ai fait cela du début à la fin tout seul. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, mange, parce que le chemin est encore trop long. Donc l'ange de l'Éternel toucha encore de nouveau Élie. Il les toucha pour la seconde fois, il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier comme ça, pour la seconde fois. Si Dieu t'avait touché au début, et voici tu retombes encore dans les blocages, tu retombes encore dans la maladie, demande que Dieu puisse te toucher encore de nouveau. Parce que le chemin est encore long. Il faut que toi tu gardes ta foi. Il faut que toi tu puisses avoir l'espérance. Il faut que tu puisses espérer, tu puisses continuer, tu puisses confesser. Mais par rapport à tout cela, il faut avoir la foi. Maintenant la foi, il faut avoir la force. Maintenant tu désires, tu dis Seigneur Jésus-Christ, je désire que tu viennes me toucher. Touche-moi encore de nouveau. Touche-moi encore de nouveau parce que le chemin est long. Commence à prier que Dieu puisse te toucher de nouveau. Commence à prier que Dieu te touche de nouveau parce que le chemin est long. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Que je puisse continuer à confesser que tu es toujours mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Que je puisse confesser, que je puisse avoir le courage de te suivre, le courage de continuer, le courage d'avoir la foi. Que même si je ne suis pas
pas guéri aujourd'hui, je serai guéri demain. Même si tu ne fais pas demain, moi je sais que tu vas le faire. Oh mon Dieu, mon roi, de moi-même je ne parviendrai pas. Lève-toi, bien-aimé, désire la touche divine, la seconde touche, que Dieu te touche de nouveau, qu'il puisse te relever. Toi qui es faible, que Dieu te donne la force, désire la force, la touche de la fortification, la touche de la fortification, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force. Bien-aimé, désire la touche de la fortification, que Dieu te fortifie. Toi qui es faible, que Dieu te donne la force. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et mange. La nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Des fois, toi, tu ne lis pas. Même écouter les audios, maintenant on a mis les audios de la parole. C'est différent. Mais tu n'écoutes même pas ça. Lire la parole de Dieu, tu n'écoutes même pas. Mange un peu, bien-aimé, mange. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Manger là, c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme. Quand tu la manges, parce que le chemin est encore long, il faut avoir la force du buffle. Il faut avoir l'endurance dans tes jambes. C'est quand tu manges que tu auras la force. C'est quand tu manges que tu vas te lever. C'est quand tu manges que tu persévères. C'est quand tu manges, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'étais convalescente. Je n'arrête pas de le dire et de témoigner, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours en réanimation. Mais le 19e jour, non, le 18e jour, dans mon profond sommeil, en réanimation dans les comas profonds, on regardait seulement les appareils. Si ça sonne rouge, c'est fini, tu es parti au-delà. Moi, j'étais à la frontière des vivants et des morts. Soit tu bascules chez les morts, soit tu bascules chez les vivants. Même la chambre elle-même est déterminée, bien-aimé, parce que dans cette chambre, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait qu'un petit lavabo comme ça qu'on va juste t'humidifier les lèvres. Alors, dans mon profond sommeil, dans mon coma profond, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu une vision. J'ai vu un homme qui m'est apparu. Il était tellement grand. Je n'ai pas pu voir son visage. Quand j'ai regardé seulement, j'avais vu seulement des jambes avec un pantalon. Je me suis dit, c'est un homme. Et quand il a parlé, j'ai écouté la voix d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est venu, il m'a touché par la main. Il m'a tenu la main. Il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, désire une touche divine. Désire la touche divine, bien-aimé dans le Seigneur. Il m'a tenu la main, il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. Après, il m'a dit, comment tu as fait pour que Dieu puisse écouter ta prière? Vous voyez ici, l'ange de l'Éternel toucha des secondes. Il toucha Élie. Il lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. L'ange de l'Éternel m'a touché. Il m'a tenu à la main. Il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. Bien-aimé, une touche divine. Désire la seconde touche divine dans ta vie. Il m'a touché à la main. Il a dit, Dieu a exaucé ta prière. Comment tu as fait pour que Dieu exauce ta prière? J'ai commencé à lui dire que j'ai prié avec la parole. J'ai commencé à citer les versets bibliques de la parole qui coïncidaient avec la guérison. J'ai commencé à dire, il est écrit, c'est lui qui trouve la parole à la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Et je lui ai dit que j'étais capable de lui faire sortir même 50 versets bibliques. La touche divine. Bien-aimé, désire que Dieu puisse te toucher.
Désire que Dieu puisse te toucher, bien-aimé. Quand il touche, la vie change. Quand il touche, il donne la vie. Quand il touche, il restaure. Quand il touche, il guérit. Quand il touche, il enlève, il anéantit les blocages et autres. Désire que Dieu puisse te toucher. Il y a aussi la touche de la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Désire que Dieu puisse te toucher afin que tu puisses avoir la victoire. Que Dieu bénisse ma soeur Zacharie 4. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur. Désire que Dieu puisse te donner la touche de la victoire. Nous allons lire cela dans Genèse 32, verset 25. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Genèse 32, verset 25, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 32, verset 25. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, ça c'est la lutte de Jacob avec Dieu. Bien-aimés, vous tous, vous connaissez Jacob, son nom là qui lui apportait des problèmes. L'usurpateur, les voleurs, les ceci. Jacob avait fui, il partait vers chez ses oncles maternels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Jacob. Mais ici, Jacob, je vais lire même au verset 26 pour comprendre. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il lutta avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bien-aimé dans le Seigneur, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Bien-aimée dans le Seigneur, il y a la lutte, il y a la touche de la victoire. Il y a la touche de la victoire. Que Dieu bénisse Mikawa, alléluia, que Dieu te bénisse. Il y a la lutte il y a la touche de la victoire. Désire que tu puisses avoir la touche de la victoire. Là, Jacob lutta. C'était corps à corps. Jusqu'à ce que l'emboîture, sa hanche, s'est déboîtée, c'était dépendu, donc c'était cassé, c'était déboîté. Bien aimé, quelle douleur. Quand on a l'embalgie, ça nous fait une douleur atroce. Quand on a l'arthrose, bien aimé, ça fait une douleur atroce. Quand on a l'hernie discale, ça fait une douleur atroce. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Jacob, il a osé. Il lutta avec Dieu. Bien aimé, c'était une touche divine. Quand une touche divine, quand Dieu te touche, quelque chose doit changer. Ce jour-là, c'était la touche de la victoire. 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 Ça coupe, bien aimé, c'est parce qu'on ne tapote pas assez. C'est pourquoi les lives coupent. Donc c'était la touche de la victoire que Jacob a pu avoir. Maintenant, nous allons prier ceci. Bien-aimé, ici Jacob, on a changé son nom. Il était devenu vaincu. Il a vaincu. On a changé son nom de Jacob en Israël. Maintenant, de là où tu es, tu vas prier, Seigneur, touche-moi, afin que je puisse avoir la victoire sur mes ennemis, la victoire sur cette maladie, la victoire sur ces problèmes, la victoire sur ceci. Oh non, moi on m'appelait autrefois quel genre d'enfant. Ça c'était la signification du nom qu'on m'avait donné. Quel genre d'enfant. Dieu a regardé, cet homme il a lutté avec moi. Son problème c'est les noms. Quand on a enlevé les noms de Jacob, on lui a donné les noms d'Israël. Tout a changé.
Que veux-tu que Dieu puisse changer en toi? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier que Dieu te donne la victoire. La victoire sur les noms maléfiques que tu portes. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur cette maladie. La victoire sur cette maladie. La victoire sur cette maladie. Que ce soit l'arthrose. Que ce soit le rhumatisme. Que ce soit n'importe quelle maladie. L'hernie discale. Que ce soit n'importe quelle maladie. Que Dieu te donne la victoire. La victoire sur les sorciers de ta famille. La victoire sur les blocages. La victoire sur ces problèmes qui s'élèvent. Que Dieu te donne cette victoire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes sous le thème de la touche divine. Et là maintenant, c'est la touche de la victoire. Ici avec Élie, c'était la touche bien-aimée, la touche de la restauration. La touche divine. Désire que Dieu puisse te toucher, bien-aimé. Désire que Dieu puisse te toucher. Désire que Dieu puisse te toucher. Désire que Dieu puisse te toucher. Quand Dieu te touche, les choses changent. Quand Dieu te touche, les choses changent. Quand Dieu te touche, les choses changent. Les choses changent, bien-aimé. C'est mieux qui m'y a chichi. Alors, on continue. Quand Jésus-Christ te touche, essayons de tapoter peut-être. Quand Jésus-Christ te touche, bien-aimé, ça doit changer. Ici, Jacob, son nom est changé en Israël. Moi, quand j'avais compris que les problèmes de ma vie, ce n'était pas ça, c'était les noms. Je l'avais changé. Mes parents m'avaient donné les noms qui signifiaient quel genre d'enfant. Moi, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé ce nom-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu pries pour que Dieu te touche. Que Dieu change les choses qui t'amènent des ennuis, que Dieu les change. Que Dieu les enlève. Que Dieu les enlève, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, chaque personne comme toi, chaque personne comme moi, nous avons besoin de la touche divine. Quand Dieu te touche, l'atmosphère change. Quand Dieu te touche, les choses changent. Quand Dieu te touche, la maladie, il touche, la maladie te quitte. Il est capable même de changer ton nom. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Nous avons besoin de la touche divine. En ces mois de la visitation divine, bien-aimé, désire que Dieu puisse te toucher. Désire que Dieu puisse changer les choses. Désire que Dieu puisse restaurer. Désire que Dieu puisse te purifier. Désire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu touche, bien-aimé dans le Seigneur, les choses doivent changer. Moi, quand j'avais eu ces rêves, l'ange de l'Éternel qui m'a touché dans mon profond coma, c'était le 18e jour. Je partais, bien-aimé. Il n'y avait plus d'espoir. On attendait seulement le dernier souffle que je puisse expirer. Mais quand l'ange dans cette vision m'avait touché, bien-aimé dans l'Éternel, l'ange de l'Éternel avait touché Élie, lui a dit, lève-toi et mange parce que le chemin est long. Mais moi, quand l'ange de l'Éternel dans mon coma, bien-aimé dans le Seigneur, quand il m'a touché, il m'a dit, Dieu a exaucé ta prière. C'est comme ça qu'il m'avait dit. Dieu a exaucé ta prière. Comment tu as fait pour que Dieu puisse exaucer ta prière? Bien-aimé dans le Seigneur, quand je me suis réveillé, tout avait changé. La tension est devenue normale. Alors que la tension était 6. Je partais, je descendais. La tension était 6. Je n'avais pas de potassium. Je n'avais pas de sang. Je n'avais pas de l'air. Je n'avais rien. Bien-aimé, je dépendais des appareils. Je dépendais des appareils. L'appareil respiratoire, c'était au-delà de 8 litres. Je dépendais des appareils. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'ange de l'Éternel m'a touché, tout est redevenu normal. Le 19e jour, je me suis réveillé, bien-aimé. Tout a commencé à se stabiliser. Un miracle s'est produit. Un miracle s'est fait en réanimation. Un miracle s'est fait en réanimation. Bien-aimé dans le Seigneur, même les médecins. Bientôt, je vais passer à l'émission là. L'émission de toute une histoire sur la 2.
Donc, je suis dans le processus. Bien-aimé dans le Seigneur, les miracles s'est produit à l'hôpital. Les médecins étaient étonnés. 19e jour, les choses, mes constances commencent à se stabiliser. Quand les médecins sont venus, ils ont dit, les miracles se produisent. Si ça continue comme ça, demain, on la lève de la réa. Bien-aimé dans le Seigneur, 18e jour, le jour où j'ai eu à rêver, l'ange de l'Éternel qui m'a touché, toutes les choses ont changé. Ma tension est remontée, la respiration a remonté. Tout avait changé. Bien-aimé, 19e jour, les choses ont changé. 20e jour, j'ai demandé, donnez-moi les miroirs. 20e jour en réanimation, bien-aimé, je me suis réveillé. Je les ai demandé les miroirs. Tout le monde commence à dire, les revenants, tous ont commencé à rire. Les médecins disent, c'est un bon signe. Elle s'est rendue compte qu'elle ne s'est pas encore lavée. On me demande, mais tu veux faire quoi avec les miroirs? J'ai dit non, moi je me maquille tous les jours. Mais là, j'ai comme l'impression que je ne me suis pas encore maquillée. Ils ont dit, ah bon, tu as amené ton maquillage? J'ai dit oui. Dans ma trousse, si vous regardez dans mon sac, il y a ma trousse de maquillage. Ils ont dit, allez-y, amenez sa trousse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te touche, il y a un changement. Quand Dieu te touche, il y a un miracle qui se produit. Bien-aimé dans le Seigneur, en réanimation, on m'a amené la trousse de maquillage. On m'a amené le miroir. Je me suis regardé. J'ai pris le crayon. Je me suis maquillé. Alléluia. Je me suis maquillé, donc je prenais le crayon, je mettais comme si je mettais sur les os. Vous voyez comme une squelette qui cherche à se maquiller. C'était la frustration. C'était la panique dans l'area. J'avais perdu 15 kilos. Je n'avais pas les joues que vous voyez. Le corps là, c'est rien. L'homme, c'est l'esprit. Le corps, c'est rien. J'avais perdu 20 kilos. Je n'avais pas les joues. J'avais que les os. Il y a mes soeurs qui sont là qui m'ont vu quand je suis sorti de l'hôpital. Alors quand j'ai demandé les crayons pour me maquiller, bien-aimé dans le Seigneur, on m'a maquillé. Je me suis maquillé. Ils ont dit si ça continue comme ça, on la lève en réanimation. Bien-aimé dans le Seigneur, le 21e jour, j'étais sorti, je suis parti dans un autre secteur qui n'était pas la réa. C'est comme ça que je suis sorti. La touche divine. Désire que Dieu te touche. Dans les problèmes que tu es en train de traverser, dans les afflictions que toi tu as, les soucis qui te blessent le cœur, les problèmes qui durent, qui perdurent, désire que Dieu puisse te toucher encore. La touche divine. La touche divine. Bien-aimé, prie. Oh, que Dieu te touche. Jacob a prié. Jacob a dit, Dieu, moi je ne te laisse pas si je ne vois pas. Toi qui commences à se fatiguer à cause de ton problème, tu commences à prendre des reculs. Tu commences à abandonner les choses de Dieu alors que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu la solution. Tu n'as pas encore vu la réponse. Tu n'as pas encore vu, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus. Touche-moi encore une seconde fois. Touche-moi encore une seconde fois, Seigneur. Les dieux de miracles. Les dieux qui donnent la vie. Nous avons vu Jésus-Christ toucher les cercueils. Les cercueils de cet enfant qui était sur les chemins des cimetières pour aller l'enterrer. Mais le fils de la veuve a retrouvé la vie. Nous avons vu comment Pierre a parlé. Les discours de Pierre a touché le cœur des hommes. Les gens se sont répandus. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous avons vu ici l'ange de l'Éternel toucher de nouveau. Il a touché Élie. Il lui a dit, lève-toi, mange. Le chemin est encore long. Bien-aimé, notre Dieu n'a pas changé. C'est lui qui a agi avec les anciens. Il est le même. Il est celui qui m'a touché, moi qui vous parle. Il m'a touché en réanimation. J'ai déjà eu à témoigner, bien-aimé. J'ai témoigné physiquement. Il y a aussi le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est là où l'ange de l'Éternel m'a touché. Et quand il m'a touché, le miracle s'est produit. Moi, j'avais 47 points de suture. Bien-aimé, j'avais fait une hémorragie et j'avais fait les complications post-opératoires. J'ai fait l'hémorragie interne.
On m'a opéré 3 fois successives. J'ai parté. Il n'y avait pas d'espoir. Mais moi, j'avais la foi. J'avais la foi en moi. J'ai prié parce que dans mon esprit, j'étais consciente. C'est pourquoi l'homme, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la peine de faire la fierté avec ça. L'homme, ce n'est pas les jours. L'homme, c'est l'esprit. Dans mon esprit, j'étais fort. Dans mon esprit, j'avais la foi. Dans mon esprit, je disais, Seigneur, Jonas dans le ventre du poisson, tu as écouté sa prière et tu l'avais exaucé. Je vous ai dit même mes derniers vœux, à chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. À chaque fois que j'ai prié, les choses s'empiraient. Bien aimé, ça s'empirait. Les complications post-opératoires. Oh, empiré. Bien aimé, ça s'empirait. Les complications post-opératoires. Oh, bien aimé, je descendais la descente aux affaires. J'ai dit à mon Dieu, ne me laisse pas tomber. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.